L'épisode 10 est sorti, on va pouvoir en parler, dire ce qu'il y a à retenir, ce qu'on attend avec impatience. Le début de cet examen spécial qu'on n'en peut plus d'attendre, c'est insoutenable. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, c'est parti pour ma review de l'épisode 10 de Classroom of the Elite, saison 3. Et oui, oui les amis, j'avais vu juste pour notre cher Hirata, et il a bien connu un épisode qui l'a traumatisé lorsqu'il était au collège. Et on comprend mieux son pétage de câble donc lorsqu'il est fait face à Horikita à demander de voter contre Yamauchi. Nul doute qu'avec son caractère sympathique et altruiste, ça a dû être dur pour lui de voir son ami se faire martyriser sous ses yeux, d'autant plus qu'il est allé jusqu'à sauter du toit de l'école, tellement le harcèlement qu'il subissait devait être éprouvant. Et comme le dit maintenant Hirata, il regrette de ne pas l'avoir aidé à ce moment-là. Car clairement, si personne ne vient en aide à des camarades qui se sentent mal, qui sont en dépression, qui ont peur d'aller en cours parce que d'autres camarades les emmerdent, c'est comme cautionner les actes des harceleurs quoi. Donc c'est terrible pour lui, ça a été une image vraiment traumatisante. Et là en l'occurrence, on parle d'un élève qui se retrouve dans le coma à la fin. C'est pas rien non plus quoi, le gamin est encore à l'hôpital. Et en plus de ça, suite à cet épisode, les harceleurs ont choisi une autre victime. Ce qui est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase pour lui quoi. Il a vu un côté de l'être humain qui est vraiment très glauque quoi, vraiment très sombre. D'ailleurs, ça l'a amené à devenir violent par la suite dans son école, au sein de sa classe, pour s'assurer qu'aucun autre problème de la sorte ne se reproduise. Alors, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Ça, c'est un autre souci. On va pas en débattre ici, mais clairement, il est parvenu à obtenir le résultat qu'il souhaitait. Jusqu'à la fin de son année, aucun élève n'a créé de problème. Là, au sein du campus EQCI, ce comportement, on voit bien, ça ne fonctionne pas. Il s'en rend compte heureusement assez rapidement, notamment en se frottant à Koenji. Le gars est clairement supérieur à lui, il n'a pas le niveau pour le forcer à agir comme il le souhaite. Maintenant au moins on est sûr qu'il ne trahira pas la classe C, on peut te rassurer de ce côté-là car vu comment Ayana Koji l'a remis sur pied et sa façon de s'excuser également auprès de la classe, on sent clairement qu'il a remis de l'ordre dans son esprit et qu'il est bien décidé à les aider à remporter l'examen spécial. Donc ça c'est déjà une bonne chose quand même. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs de le voir débloquer une situation lors d'une épreuve pour se mettre en avant afin de regagner la confiance de la classe. Mais quand même son côté bad boy va me manquer. Ça ajoutait je trouve un petit peu d'inattendu au sein de la classe C. Ça m'aurait pas déplu qu'il reste encore quelques temps en mode j'en ai rien à foutre de tout le monde. Mais bon c'est comme ça. Me reste ma petite Kushida et Koenji en électron libre, c'est déjà ça quoi. Sinon un élève a une idée pour tenter de prendre un avantage sur la classe A. Il y en a qui bossent quand même. C'est Yukimura. Bon en vrai son idée est complètement naze mais il n'y a pas tout qui est acheté. Il y a une partie qui est intéressante et l'autre non en fait. Le fait de proposer à Katsuragi une place au sein de leur groupe lorsqu'ils seront en classe A contre 20 millions de points, je trouve ça complètement utopique quoi. Je vois pas comment il a pu se dire que cette idée était jouable. En vrai, je vois pas à quel moment un élève accepterait une telle offre. D'ailleurs, c'est clairement la réaction d'Horikita, et je la rejoins mais à 1000%. Après, ce qui est intéressant par contre, c'est d'attaquer Katsuragi. Clairement, s'il y a un élève qui peut retourner sa veste contre la classe A à l'instant T, c'est bien lui. Son pote Yahiko Totsuka a été évincé discrètement par Sakayanagi, et il se sait sur la select également de toute façon. Elle l'a sauvé car il est plus utile que Yahiko, mais c'est pas pour autant qu'elle veut le préserver pour toujours. Ça se trouve qu'il est le prochain sur la liste, on ne sait pas quoi. Donc ouais, c'est une bonne idée de le viser, lui maintenant, mais la proposition de Yukimura est à côté de la plaque, ouais. Et j'ai envie de dire que tant pis quoi, puisqu'il donne des indices gratuitement. Donc Katsuragi va leur donner des tuyaux, et franchement, c'est bon à prendre quoi, il a même pas donné quelque chose en échange. Il veut tellement voir Sakayanagi perdre, qu'il offre vraiment ses conseils gratuitement quoi. Donc, tout bénef. En somme, il s'agit des épreuves qui, selon lui, seront sélectionnées par Sakayanagi. Donc les maths, l'anglais, les échecs. Ça, par contre, lui, il est sûr que ces trois-là seront pris. Et normalement, la littérature et le calcul mental. Alors les échecs, on est sûr à 100%. Ça, c'est sûr que ça va être pris. Je veux dire, rien qu'à l'opening, on nous le dit. On voit Sakayanagi y jouer. Il n'y a pas de raison d'avoir des doutes là-dessus. Katsuragi promet de se freiner également sur certaines épreuves, autant qu'il le peut. Mais là encore, on ne sait rien quoi si ce qu'il dit est vrai, et surtout si Sakayanagi va l'intégrer lors des épreuves. Rien ne nous certifie qu'elle va le prendre quoi. Elle a clairement des doutes maintenant sur lui. Elle sait que maintenant il lui en veut pour avoir éliminé son ami. Donc moi franchement, je suis à la place de Sakayanagi, je le mets pas quoi. Enfin, ça dépend des épreuves après qu'ils ont vraiment choisi, s'ils ont vraiment besoin de tous les élèves. Mais franchement, c'est pas garanti. Le règlement stipule qu'un élève peut concourir 2 fois lors des épreuves qu'à condition que tous les élèves aient déjà passé au moins une fois, mais aucune règle ne dit qu'il est obligatoire que tous les élèves participent aux épreuves de l'examen spécial.
Donc en somme, sa participation alors qu'hypothétique, elle est pas assurée quoi. De toute façon, je l'ai déjà mentionné dans l'une de mes reviews, pour moi cet examen ne peut pas être remporté par la classe C. Ayana Koji détient une immunité et franchement ce qu'on aime, c'est de voir le héros en danger. Le savoir en immunité, forcément le danger il est plus là quoi. On veut qu'il gagne, c'est sûr, on veut que la classe C batte la classe A, c'est normal, c'est le héros, il fait partie de la classe, on s'est attaché au personnage, c'est complètement normal. Mais je pense que ce que dit Katsuragi est vrai. Malgré son aide, je ne pense pas que les élèves de la classe C parviendront à prendre le dessus sur la classe A. Ayana Koji est certes le commandant, mais rien n'oblige les élèves à l'écouter. Il se peut que certains ou certaines ne veulent pas écouter du tout ses conseils quoi. En fait on n'en sait rien encore. Et perdent certaines épreuves parce qu'ils ont fait leur propre choix, parce qu'ils estiment qu'Ayana Koji, ils ont encore des doutes sur lui, ou ce qu'il dit n'a aucun sens, qu'il est à côté de la plaque, quoi. Franchement, on sait pas, les élèves de la classe C, encore une fois, ne font pas tous confiance à Ayana Koji. Nous, on le connaît bien, on sait qu'il est intelligent, le gars, on sait que ce qu'il va proposer, c'est forcément la meilleure idée, quoi. Mais les élèves, je le rappelle, ne le connaissent pas. Ils ne savent pas comment il manipule, comment il réfléchit, qu'il est fort dans tous les domaines, ils ne savent pas. Alors qu'à côté de ça, en classe A, Saka Yanagi a imposé son autorité, quoi. Tout le monde l'écoute, ou quasiment, quoi, du moins. Je connais pas peut-être maintenant Katsuragi va peut-être ne pas l'écouter, ça c'est presque évident. Mais à côté de ça, la classe A a l'air soudée. De ce qu'on connaît, parce que bon, on n'a pas non plus beaucoup d'éléments. D'ailleurs, à y réfléchir, c'est peut-être voulu de Saka Yanagi d'avoir mené en fait Ayana Koji à la première place lors de l'examen précédent, lors de l'examen de popularité. Afin de mettre ses camarades en mode alerte, en mode méfiance, quoi. Peut-être que c'est joué, on n'en sait rien. Avec Classement aux élites, on ne sait pas. On peut faire des suppositions, des hypothèses. Saka Yanagi était peut-être au courant d'un futur examen. J'ai des doutes, évidemment, je pense que non. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas improbable qu'elle ait avancé des pions en avance, en fait. Qu'elle a anticipé des épreuves à venir. Et là, pourquoi pas mettre Ayana Koji sur un pied, franchement sur le trône, quoi, on peut le dire clairement sur le trône, que personne n'y attendait. Pour mettre le doute, en fait, tout simplement, au sein de la classe. Pour mettre le doute sur lui, donc. Il s'est proposé en tant que commandant. Ça, c'est très bien, il a très bien fait. De toute façon, il avait l'immunité. Mais, c'est pas pour autant que tous les doutes se sont dissipés, entre les élèves. Donc, pour revenir à l'immunité d'Ayana Koji, pour moi, c'est sûr, elle va sauter. Moi, ce que j'adore dans cette série, c'est le danger que représentent certaines épreuves à l'égard de certains élèves. Et là, clairement, personne ne risque rien. Il y a juste des points à gagner, en gros, pour le commandant, quoi. Pour Ayana Koji. Mais sait-on jamais, ça se trouve que je vais me planter comme pour Yamauchi. En tout cas, il ne reste que 2 épisodes pour voir l'intégralité de cet examen. J'espère que ça va le faire quand même. Donc un épisode plus tranquille que les précédents. Je m'attendais à voir le début des épreuves opposant la classe A à la classe C, mais bon, on va devoir encore patienter une semaine pour savourer cet examen. On ne devrait pas revoir le directeur par intérim Tsukishiro, sauf un petit clin d'œil peut-être pour nous rappeler qu'il est là dans le coin. De toute façon, il va intervenir qu'après l'examen spécial, donc sûrement dans la prochaine saison. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 11. Portez-vous bien. Ciao, ciao.